Alors ça doit être la première fois que je commence une vidéo sur ma chaîne YouTube dans un garage, mais croyez-moi aujourd'hui ça vaut vraiment le coup. Ce soir je suis dans le 92 à Chaville à côté de Paris. J'ai été invité par mon ami JR Artiste, qui est un artiste qui fait des tableaux qui sont extraordinaires. Son Instagram est juste là, je vais aller vous montrer les tableaux après. Il fait une soirée de vernissage ce soir dans un garage très spécial qui vient d'ouvrir à Paris. Un garage qui s'appelle Moteur et Sens. Alors Moteur et Sens, S-E-N-S. La soirée se déroule dans leur garage, il y a 2 étages. Je vais vous montrer toutes les voitures qu'il y a de présentes et croyez-moi vous allez en prendre plein les yeux. Déjà je me retourne, vous voyez c'est assez sérieux. Et surtout il y a des voitures qui sont extrêmement bien configurées, avec parfois certaines des configurations très rares que j'adore. Je vais vous les présenter ce soir, c'est parti. Une voiture que j'adore, une Aston Martin V12 Vantage. Alors comment reconnaître la V12 comparée à la V8? Sur la V8 il n'y a que 2 extracteurs d'air sur le capot. Là il y en a 4 sur la V12. Particularité de cette voiture, donc on a un V12 atmosphérique 6 litres. Et surtout dans cette voiture, c'est une boîte manuelle. Ça j'adore. Sous cette bâche, on a une GT2 RS. Ici on a une McLaren 570S. Alors comment reconnaître la 570S de la 540C? Ça se passe uniquement au niveau du diffuseur. La 570S a une ailette de plus que la 540C, avec en position arrière le V8 3 litres 8 biturbo qui développe donc 570 chevaux. Le fameux sport en élytre de McLaren. D'ailleurs on peut aussi savoir le modèle de la voiture avec le 570S qui est marqué là. Superbe Maserati Gran Turismo, les facelifts, donc on le voit avec cette entrée d'air ici qui est différente, noir, intérieur rouge, avec le fameux V8 4 litres 7 atmosphérique qui hurle comme pas possible. Une voiture très élégante. Aventador LP700-4. Ah, d'ailleurs il y a quelque chose à savoir sur le V12, vous avez ici une petite plaque avec marqué Ordine di Ascensione, avec des numéros, en fait c'est l'ordre d'allumage des cylindres lorsque vous démarrez la voiture. Un petit trait de caractère qu'il faut connaître sur l'Aventador, que vous pouvez très bien replacer en dîner mondain, avec un aileron Mansory à l'arrière, full carbone. Et là on arrive sur de la voiture très sérieuse. Alors je vais aller vous montrer cette voiture. C'est une de mes Porsche préférées, c'est la GT2 RS génération 997. C'est une voiture voilà, qui a un 6 cylindres biturbo qui développe 620 chevaux. Et bien sûr la caractéristique principale de cette GT2 RS, c'est une boîte mécanique. Cette voiture était surnommée par les Anglais la Widowmaker, donc la faiseuse de veuves. Voilà, insinuant que tous les maris qui allaient conduire cette voiture allaient se tuer à son volant tellement elle était dangereuse. On a des entrées d'air énormes qui viennent nourrir le 6 cylindres à plat biturbo à l'arrière. Ça c'est vraiment une voiture qui est extraordinaire, ça cote énormément aujourd'hui, c'est très rare. C'est une voiture limitée à 600 exemplaires si je dis pas de bêtises. La badge GT2 RS, on a ici le bout de l'ailette qui est en carbone, c'est un détail que je ne connaissais pas. Oh, c'est vraiment très rare. Alors là si vous êtes fan de James Bond, cette voiture est pour vous. Aston Martin DBS V12 atmosphérique. Et là encore, configuration géniale, noir, intérieur marron, siglé DBS ici, et là encore, boîte mécanique. Ça, les derniers V12 atmosphériques comme ça avec des boîtes mécaniques, je pense que c'est des voitures qui plus tard seront des collectors parce que c'est tellement rare. Et d'ailleurs en parlant de collector, R8 V10 coupé, boîte mécanique. Alors là c'est le top du top parce que la R8 V10 elle a voilà cette boîte vraiment crantée, un peu à l'image des anciennes Ferrari, j'adore. Évidemment on a les sideblades en carbone, les jantes spécifiques de la R8 V10. Alors déjà vous le voyez, il y a des collectors dans cette concession. Si vous avez l'occasion de venir à Chaville dans le 92, venez chez Moteur et Sens, venez voir la collection qu'ils ont parce que c'est vraiment incroyable. Évidemment si vous cherchez des voitures, bah, vous savez où venir. Il faut que j'en choisisse une, dites-moi dans les commentaires juste à cet étage là, quelle voiture vous choisissez. Honnêtement je pense que pour moi c'est la GT2 RS, c'est un tel collector cette voiture. Donc les gars, je vous présente JR Artiste, Julien, l'organisateur de la soirée. Bienvenue tout le monde. Ça se passe bien pour toi? Tout se passe très bien, très content. Il y a du monde. Il faut que tu choisisses une voiture dans la soirée, tu prends laquelle? Moi je prends la GT3 RS. La violette? Ouais. Bon choix. Ça les gars, si vous connaissez pas, ça c'est ton logo. C'est mon petit logo. C'est ton petit logo. Donc bientôt, il va faire des suites. C'est pour ça que tu organises la soirée, tu peux en parler un petit peu? L'objectif c'est de pouvoir investir dans une machine à broder me permettant de transmettre mon art sur des vêtements, tout ce qui peut se broder. C'est ça. Donc ton art, pour l'instant, tu fais sur les tableaux qui sont là-bas. Tout à fait. quelques tableaux
arrière qui sont entièrement réalisés par lui à la main, au feutre. Donc voilà, il peut faire des modèles sur mesure de différentes tailles. Benjamin Royer. Bonsoir. Et bonsoir. Ça va toi? Ouais, ça va, hein, ça me fait plaisir de te voir. Ouais, faut que je fasse un truc avec ta nouvelle auto. Putain, faut que tu la testes. Je pense que ça va te plaire en plus, parce que c'est les genres de voitures que t'aimes, qui ont du charme, qui sont un peu bourrés de défauts, mais... Ouais, et qui ont des sièges très très durs. Ah oui. Ouais, Ouais, non, je peux avoue, pas en tu vas parler. pas la garder longtemps. Avoue. Non, je pense pas. Je pense pas. Choisis une voiture ce soir. Parmi toutes celles qu'on a vues là. Alors, il y en a pas mal qui me plaisent, mais moi, je reste... On va dire un collector et un daily. Alors, un daily, la Porsche 991 Turbo S, Ouais. phase 2. Bon choix. Daily est extrêmement performant. Un collector, Aston Martin DES. En boîte méca. En boîte méca. J'approuve. C'est vrai? Ah oui, complètement. J'adore Ah bah cette attends mec, voiture. t'as vu ils ont que des boîtes méca, ils ont DBS boîte méca, V12 Vantage boîte méca. C'est des La voitures... La R8 V10 c'est une boîte méca aussi. Ah, j'ai pas vu ça. Ouais, si. Super, putain. Non, mais pour moi, déjà, Aston Martin, c'est une voiture de goût. Ouais. Alors, oui, c'est pas hyper performant, ouais, il y a plein. En fait, moi, c'est ce que j'aime dans l'automobile. C'est contradictoire parce que je t'ai dit en daily, la 991 Turbo S, c'est la voiture qui est parfaite. Mais par contre, j'aime les voitures qui ont des défauts. La DBS en fait partie. Ah moi j'adore. Mais j'adore. C'est pas très performant, c'est lourd. Je pense pas que ça soit très dynamique. Non. Qu'est-ce que c'est beau et ça a un charme. La ligne, le son, la boîte méca avec un V12 Atmo. Absolument. Pas mieux faire. Non, je pense pas. Et toi? Moi, je pense en collector, la 997 GT2 RS, Ouais. boîte méca. Alors ça c'est... Ça c'est un truc de sauvage. Je pense. C'est un vrai truc de sauvage. Totalement. Et sinon en daily, alors c'est un gros daily, la 675 LT. Je pense que ça peut se daily. Hein. Je pense, en vrai en McLaren ça passe. Hein. Je pense. Ou alors sinon la FG GTR. Ouais, c'est encore... La FG GTR j'aime bien. C'est un très bon choix. Parce que 675, ça se conduit tous les jours, mais c'est quand même rigide. Ouais, je pense que c'est vénère. C'est Les un- GTR c'est bien. Ouais. GTR, GT2 RS. Je pense qu'on est sur un duo Pas trop mal. gourmand. Hein. Non ça va, non, tranquille. J'appelle mon assureur. Je donnerai ma carte de visite. Ah ouais, je pense que t'as l'habitude. Bon les gars, voilà, on termine cette soirée sous la pluie devant le showroom. C'était une super soirée, félicitations à GR Artist pour cette soirée. Si je remets le zoom ça sera encore mieux. Il y a Benjamin qui va nous tirer un tuning avec son 1M. Ah, il va faire une petite là. Bon, on termine cette soirée sous la pluie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Suivez Tom et Kevin. Et Kevin qui fait glisser du quattro aussi. Suivez Tom qui a son petit RS4 B7 juste là. Suivez-moi sur Instagram, abonnez-vous à la chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine. Ciao.